Un décor féerique se prépare pour les fêtes de fin d'année à la place des Palais. On y retrouve Marine Hubert. Bonsoir Marine. Ce sont des personnages de glace que l'on est en train de sculpter dans un frigo. Et oui Muriel, je peux vous dire qu'on a froid. Ici il fait au moins 6 degrés dans ce pavillon et on n'a plus du tout l'impression d'être sur la place des Palais. Il y a environ une vingtaine de sculpteurs qui s'agitent, qui façonnent cette glace. 400 tonnes de glace qui sont acheminées ici et ce sont des héros belges de la bande dessinée qui sont en train de prendre vie. Alors à mes côtés, le co-organisateur de ce festival, c'est une première. Pourquoi tout d'abord avoir décidé d'organiser un tel événement? Il s'inscrit tout à fait dans, je vais dire presque les plaisirs d'hiver, mais c'est-à-dire c'est une activité d'hiver. Nous avons voulu faire honneur à la bande dessinée belge. C'est une initiative en collaboration avec Visit Brussels, en coproduction. Et là, nous avons créé un chapiteau écothermique, un pavillon écothermique. On peut le comparer à un frigidaire, un frigo où la température est à -6 en permanence. On ne se croit plus du tout là où nous sommes, c'est-à-dire place des Palais. Et là, nous sommes en train de créer, sur base de ces 400 tonnes de glace, 42 scènes des personnages les plus fabuleux, les plus fantastiques, allant de Tintin à Spirou, Astérix et j'en passe. Alors, vous travaillez avec de la glace. Qu'est-ce que ça représente en termes de défi, en termes d'organisation? C'est un défi, c'est un challenge puisque non seulement il y a ce pavillon qui a été spécialement conçu pour l'occasion, qui est écothermique, mais en plus de cela, il y a une maîtrise. Il faut savoir que chacun de ces sculpteurs a sa propre technique, ses propres outils, sa propre vision. Il faut savoir qu'avant tout, c'est une interprétation artistique du sculpteur face à des histoires, à des scènes, à des personnages fabuleux et qu'on essaye bien sûr de copier ces personnages et de leur donner une vie parce que la glace est une matière éphémère. Donc elle bouge, elle change, elle évolue. Alors de la glace qui vient de partout, de Belgique, mais pas seulement, d'Allemagne également. Un dernier mot sur les animations et tout ce qui sera organisé pendant ce festival. Il y aura donc un parcours avec ces nombreuses scènes, mais il y aura également un gigantesque toboggan de glace. C'est pour la première fois qu'on le construit ici à Bruxelles. Il y aura le Brussels Ice Bar et il y aura bien sûr des animations. Et le 10 janvier sera la journée dédiée à Tintin, puisque c'est l'anniversaire de Tintin, le 10 janvier. Merci beaucoup. Alors on va retrouver Alex, qui est le sculpteur qui travaille sur sa scène. Pour l'instant, vous le voyez derrière moi. Alors Alex, vous venez du Canada. Quel est votre personnage là? C'est Torgal. Torgal est outre-Atlantique. Je lis cette histoire à mes filles et je voulais cette pièce un peu pour ça, pour la famille, puisqu'elle représente la famille elle aussi. Alors vous travaillez depuis combien de temps là sur cette pièce? 6 jours. 6 jours. Donc la pièce principale a pris au moins 5 jours et là ça fait une journée qu'on travaille sur le décor. Et c'est pas terminé? Non, je crois que les sapins on va les avoir terminés aujourd'hui. Demain, on va faire un dracard qui est ici sur le mur invisible qui n'est pas construit encore. Mais c'est ça qui est bien de l'hôtel, c'est pas de l'hôtel, c'est de Ice Magic. C'est de pouvoir construire ce qu'on veut. Alors vous travaillez quand même à -6 degrés pendant 10 heures par jour. Vous n'avez pas trop froid, la journée se termine, mais ça va, vous vous sentez bien? Ben oui, ça nous prend le froid pour pouvoir faire de la colle et tout ça. Et nous, on a le feu de la passion qui nous réchauffe. Voilà, d'accord. Ben, on a bien compris, c'est vraiment une bande de passionnés qui travaillent ici. Je vous invite vraiment à venir découvrir cet univers. Le festival commence le 20 décembre. Il faut donc être encore un petit peu patient. C'est jusqu'au 9 février. Et puis surtout, avis aux téléspectateurs, petit conseil, venez surtout couverts, équipés chaudement parce qu'il fait très froid ici.